Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 27 je crois, 27 mars et j'ouvre un nouveau vlog. Il y a quelques semaines, Angeline de chez Muse, cette gamme de vêtements littéraires, m'a contactée pour savoir si moi aussi j'aimerais créer un t-shirt pour la marque. Et évidemment, je dis oui. Et c'est non, sans émotion, qu'aujourd'hui je vous présente mon t-shirt. Je l'aime d'amour. Angeline, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit dis-moi ce que tu aimerais sur ton t-shirt, comment vois-tu le projet, etc. Et du coup voilà, je lui ai envoyé mes idées, je lui ai dit que je voulais un livre ouvert, que je voulais une lune, que je voulais plein de choses qui sortent du livre et que je voulais surtout cette petite phrase très importante qui est inspire, lire, expire, qui correspond parfaitement à ce que représente la lecture pour moi dans ma vie. Et puis voilà, ces fleurs, cette lune, ce livre ouvert tout en bas, enfin je suis archi fan de mon t-shirt, vraiment, je le trouve trop beau. Angeline m'a envoyé le modèle et j'ai tout de suite validé à 100% le modèle, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et du coup voilà, j'ai créé mon t-shirt avec Muse et je suis tellement contente. Tellement contente parce que vraiment, je le trouve trop beau. Donc voilà, si jamais vous avez envie de commander ce t-shirt, je vous mettrai le lien pour le commander dans la barre d'infos. Pour info, au niveau des tailles, en général, tout ce qui est t-shirt, etc., je prends du XL quand je suis par exemple sur H&M, Zara, des choses comme ça, je prends des t-shirts en XL. Et là, j'ai pris du L parce que je sais que c'est un unisexe. Et unisexe, quand je prends des t-shirts chez les hommes, parce que ça m'arrive assez souvent d'aller m'habiller chez les hommes, je prends du L. Et là, j'ai pris du L. Du coup, on a quand même un effet... je sais pas si on voit bien, je vais reculer un peu. Du coup, on a quand même l'effet loose que j'aime bien. Voilà, j'ai un petit peu retroussé les manches et j'ai pris un L. Vous êtes tombés. Enfin voilà, c'est une grande fierté aujourd'hui de pouvoir vous présenter mon t-shirt. Mais voilà, je te remercie Angeline, si jamais tu passes par là, vous êtes de travers, hein, rien ne va. Si tu passes par là, Angie, c'est moi. C'est lundi pourtant, hein. C'est le changement d'heure, ça m'a... si tu passes par là, Angeline, je te remercie beaucoup pour ta confiance. Et voilà, j'espère que ce t-shirt vous plaira et que vous serez nombreuses à l'adopter. Mon t-shirt sera disponible sur le site de Muse du 2 au 16 avril. J'ai fait une petite réception que je vais ouvrir avec vous. C'est pour les garçons, de nouveau. Et je leur ai pris, donc toujours chez Flammarion Jeunesse, c'était déjà le cas la semaine dernière, je leur ai pris L'école des dinos, vive les copains. Ça, c'est un livre qui est plutôt destiné à Owen l'année prochaine quand il commencera à apprendre à lire, puisque l'année prochaine Owen rentre en CP, c'est marqué à partir de 6 ans. C'est un livre qu'on lira ensemble. C'est une histoire un petit peu plus longue, c'est pour déjà le familiariser avec le format roman plutôt que le format album jeunesse. Il y a plusieurs petites histoires dans ce roman-là, j'ai l'impression. Donc voilà, on va commencer à le lire ensemble et je me suis dit que le format pour lui l'année prochaine quand il sera en CP, il sera très bien. Donc voilà, l'école des dinos. À l'école des dinos, l'année est mouvementée entre disputes dans la cour, une sortie près d'un volcan et une fête d'anniversaire qui se transforme en bagarre. Les occasions ne manquent pas pour faire des étincelles. Et ensuite, toujours chez Flammarion, toujours par le Père Castor. Vous regardiez, vous, Père Castor, quand vous étiez petite? Moi, j'adorais. Quand j'étais vraiment petite, je regardais Père Castor, Le Roi Lion. J'ai dû le voir, je pense, 7732 fois. Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Qu'est-ce que j'ai regardé quand j'étais vraiment toute petite? Je regardais un film avec un chien, mais je me souviens jamais du nom du film. Un chien qui disparaissait dans la nuit. Et je regardais Balto aussi. Oh, j'aimais trop Balto. Un truc de ouf.
J'ai donc pris Drôle de Mistigris du Père Castor et il me semble de tête que c'est un memory. Associe les paires pour gagner la partie. Attention à ne pas tomber sur Mistigris. À partir de 4 ans, 33 cartes, 16 paires et le Mistigris. Donc voilà, il faut reconstituer les paires. Bon, ça m'a pas l'air d'être tout à fait un memory puisqu'on a l'air de distribuer les cartes. Enfin bref, je regarderai ça un peu plus attentivement et on y jouera avec les garçons. Voilà. Un grand merci Père Castor pour l'envoi de ce chouette colis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. Je tiens à dire que, comme tous les vlogs que j'ouvre un lundi, je suis extrêmement fière de moi. C'est pas toutes les semaines que j'arrive à ouvrir mon vlog le lundi. Et évidemment, ce vlog sera le vlog de Lyon, puisque cette semaine, je pars au quai du Polar avec mon gang et j'ai beaucoup trop hâte. Donc voilà ce qui vous attend principalement dans ce vlog. Niveau lecture, j'ai rien attaqué, toujours. J'ai terminé mes parties en retard de la Villa aux étoffes. Il ne m'en reste donc plus qu'une pour terminer ce roman que je devrais terminer dans ce vlog. Et voilà, et qu'est-ce que je vais attaquer là? Je pense attaquer Alexis Leipzger, mais je n'en suis pas certaine à 100%. On verra bien ce soir ce que mon cœur me dit. J'ai décidé pour le mois d'avril de ne pas me faire de planning de lecture. Parce qu'au mois de mars, j'ai absolument pas respecté mon planning de lecture et que du coup, je me dis que ce mois-ci, j'en fais pas et on verra bien. Peut-être que mon côté organisé va un peu me manquer et je vais me dire mais qu'est-ce que je lis? Je sais pas. Alors que d'habitude, tout est prévu, tout est programmé et c'est un peu une routine qui me rassure. Parce que bon, on va pas se mentir, je reçois beaucoup de services presse, je pense que vous vous en rendez compte. Et le but est de ne pas faire traîner ces services presse dans ma palle, je déteste faire ça, donc voilà. Pourquoi principalement j'ai des plannings de lecture? C'est pour ne pas faire traîner trop longtemps certains services presse. Mais voilà, j'ai décidé un petit peu d'être au feeling sur ce mois d'avril et de voir un petit peu comment ça se passe. Je vous reprends, on est jeudi. J'ai pas pu vous reprendre avant parce que mardi et mercredi j'ai été très chargée et du coup voilà, je vous reprends aujourd'hui et c'est pas la forme olympique. J'ai une migraine de l'espace depuis ce matin, pas en me levant mais un petit peu après dans la matinée c'est arrivé et aujourd'hui c'est dur, je me sens pas en grande forme. Demain je pars à Lyon donc j'espère que ça ira mieux. Niveau lecture, j'ai attaqué Alexis Leipzger, Hurlement. Écoutez, je vous en ferai l'update la semaine prochaine quand je serai en meilleure forme pour pouvoir vous parler, aligner 2 mots correctement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, je passe un excellent moment. J'avais lu à peine un chapitre que j'étais déjà pas bien du tout à la lecture de ce livre. Il est très fort, Alexis Leipzger. Donc voilà, je vais le terminer ce soir. Il me reste plus grand chose. Je devrais le terminer ce soir et je suis contente parce que normalement je vois l'auteur ce week-end, ok. Et on pourra, je pourrai discuter avec lui de son nouveau livre. Mais je vous en fais l'update complet dans ce vlog, promis. Je vous ai pris surtout parce que j'ai reçu un petit colis que je vais ouvrir avec vous. Ça me vient des éditions Hachette Héros et j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dans ce colis. Je n'arrive pas à ouvrir le colis. Bah écoutez, c'est soit j'ai rien dans le sac, soit j'arrive pas à l'ouvrir. On va faire comme ça. On va déglinguer le colis. Bonjour Angélique, toute l'équipe Hachette Héros est très heureuse de te faire parvenir ta 2e box ambassadeur. Surprise, surprise, celle-ci est dédiée à Vilaine, le 1er tome de notre nouvelle collection Dark Ascension. Découvrez l'histoire peu connue de Javotte et Anastasie. J'adore Javotte et Anastasie. Les 2 célèbres méchantes sœurs de Cendrillon. Dans cette nouvelle box, tu trouveras, et je ne lis pas la suite, je vais regarder. Alors, nous avons... Oh, j'en ai tenu un en librairie il y a pas longtemps et je l'ai pas pris. Un album de coloriage, les grands classiques. Trop bien. Oh, il est trop cool. Les garçons vont être jaloux, hein, mais celui-ci c'est pour moi. Je le garde. Ah, il est trop cool. Ah, lui, je l'aime trop aussi. Hades. Trop bien cet album de coloriage. Je suis trop contente. Il coûte 12,90 €.
avec une couverture vraiment arbac. Ça, c'est un petit mot de la part de l'éditrice. Javotte et Anastasie, c'est tout ce qu'on adore détester. L'épaisse, leur coup bas et leur méchanceté gratuite. Pourtant, difficile d'imaginer qu'on puisse naître aussi méchant, n'est-ce pas? Et puis derrière ces corsets roses et verts bien serrés, il y a quand même 2 petits cœurs qui battent, vous ne croyez pas? Lire vilaine, c'est comme les observer par le trou de la serrure. Qui sont-elles au fond, ces 2 affreuses, Javotte et Anastasie? Qu'est-ce qui les lie en tant que sœurs? Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les rend si amères? Ce roman nous offre une autre façon de les voir, de les comprendre un peu. Et si ça se trouve, de bien les aimer. Si, je vous assure. Je l'ai dévoré en passant par toutes les émotions pour ces 2 frangines qui auraient pu être bien moins vilaines. J'espère qu'il vous plaira autant que moi, Mona. Le roman. Avec écrit sur la 4e, les liens du sang sont sacrés et le sang finit toujours par couler. Il est beau, hein. Il est tellement beau. J'ai trop hâte. Oh, il va être trop bien. Je sens qu'il va être trop bien. Il fait 285 pages. Je suis trop contente de cette réception. Je pensais pas du tout qu'on recevrait ça parce que je sais qu'on va en recevoir un autre, mais c'était pas ça. Et du coup, c'est une vraie surprise. Je suis trop contente. Un grand merci à Chetero pour l'envoi de ce roman. Je le lirai en avril. Évidemment, on est le 30. On va le lire en mars. Voilà pour ma petite réception du jour. Demain, je pars à Lyon. Ouh, je vous fais trembler en bougeant mes jambes. Je pars de bonne heure, enfin je suis déjà partie bien plus tôt, mais je pars à 8 h de chez, enfin pas de chez moi mais de la gare. J'ai hâte de retrouver les filles, je retrouve Flo et Magda à Paris et puis après on retrouve Estelle et Tatane directement à Lyon. On est à fond là au niveau des conversations, on a nos listes d'auteurs qui sont prêts, moi il faut que je prépare les livres que je vais emmener pour faire dédicacer. J'avoue que j'ai pas trop envie de me charger parce que c'est lourd des livres. Vraiment, j'espère que dans ma vie d'après, je serai plutôt collectionneuse de timbres. C'est moins lourd les timbres. Donc voilà, il me reste ma valise à finir. Puis voilà, à préparer les livres que je veux prendre. Je pense que je vais prendre un Bernard Minier à faire dédicacer. Je vais prendre le livre de Javier Castillo que j'ai très envie de me faire dédicacer par l'auteur. Je pense que je le croiserai pas régulièrement. L'auteur, donc ça sera vraiment l'occasion. Alexis Laevsker, les poupées, je crois pas qu'il est dédicacé et du coup j'hésite à l'emmener. Mais c'est un grand format et pareil, ça prend de la place. Plus j'en emmène, moins j'en prendrai sur place. Malgré que j'ai pris la décision d'être raisonnable parce que ma pile du Quai du Polar l'année dernière, il m'en reste encore 6 et ben c'est pas sérieux parce que je vais en racheter alors que j'ai même pas lu ceux de l'année dernière. Pourtant, dedans, il y en a qui me font extrêmement envie. Il y a Vindicta de Cédric Cyr l'année dernière que j'ai pas encore eu le temps de lire. Un livre que j'avais acheté sous l'influence de Flo. Enfin, il y a plein de livres dans ma pile à lire que j'ai toujours pas eu le temps de lire. Donc voilà. On verra bien ce week-end sur place. En tout cas, je vous reprends dès demain à Lyon avec le gang. Tout est gardé. Petite lectrice qui était ravie de me rencontrer. Ah, parce que j'aime bien être la star de tous les vlogs. J'espère que je n'ai pas fait. Non. Je ne fais pas d'un signe en visio. Non, merci. Les yeux. M'auto-filmer aussi parce que je pense que mon contenu est meilleur. Trop de cheveux. You are horrible.
quel genre d'humain je sors en salon, mais c'est pas glorieux. Ah, moi je pense que t'es avec les meilleurs. En toute simplicité, est-ce que je suis avec les meilleures personnes pour être au Pied du Polar? Évidemment. Alors j'ai dit aux filles ce matin qu'il fallait faire preuve d'humilité puisque les rushs d'hier sont quand même extrêmement portés notamment sur cette personne. Et elle a décidé d'adapter une tenue adaptée. Humble, absolument discrète pour, et légère en cette journée. J'espère que vous me repérerez tous dans le salon. Tu peux faire ma phrase d'entrée pour bonjour, je vous reprends, on est samedi. Ok. Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi et nous nous rendons au Quai du Polar. Avant ça, nous avons un petit déjeuner organisé par Albin Michel où nous allons vous péter le bide après avoir pris un petit café parce qu'on a mal dormi, merci Tatane. Et sinon, j'espère que vous me repérerez dans ce salon grâce à cette veste absolument discrète, légère et sympathique. Merci petite Lé. Sous la neige que vous avez pour la plupart lu, je pense. Donc une série aussi efficace et bien ciselée qu'une série Netflix et ça tombe bien. Il y a Servaz dedans. Est-ce que c'est une nouvelle enquête de Servaz? Est-ce que Servaz va revenir? Donc oui, il y a Servaz dedans dans le dernier, mais dans le dernier, Lucia, c'était une expérience. Je me demandais comment elle allait être accueillie, parce que mes lecteurs sont tellement fans de Servaz, et puis en fait, ça s'est très bien passé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une année Servaz ou une année Lucia, avec peut-être des one-shots au milieu. C'est-à-dire que là on a vu Millet mais après moi j'ai pas tout suivi. C'est-à-dire que c'est soit elle fait la belle, soit elle est bourrée. En fait, on peut pas avoir une Estelle normale dans mes vlogs. C'est. Il y a combien de personnes qui te suivent? J'ai faim. Est-ce qu'on peut aller manger? Ah, t'as failli faire Joule. Tu sais faire du Joule? C'est du Joule avec comme ça. Des pistolets? Non, mais les deux mains comme ça. Ça fait. Non, mais non. Oh putain. C'est Jules, bah. Joule. Attends, je te montre. Ah oui, c'est ça. Joule. C'est qui Jules? On me le présente? Ah mais non, c'est pas quelqu'un de... Non, ça va. C'est pas un auteur? Non, pas du tout. Non. Bah, il fait de la grande littérature. Il dit nique ta mère sur la canebière, nique tes morts sur le vieux port. C'est un chanteur. C'est un rappeur. Oh non, non. Comment as-tu trouvé mon mojito? Un peu chargé. Un peu chargé, on est d'accord. Ça, c'est la dure réalité des salons. On est dimanche matin et Magda s'assoit sur sa valise pour la fermer, sachant qu'elle a mis une jupe en tulle. Quelle riche idée pour fermer une valise, s'asseoir dessus. J'ai fait attention. Tu vas te coincer dans la fermeture. Mais non, j'ai coincé ma jupe sous mes genoux. Vas-y Magda, vas-y Magda. Attends, on prenait de la place dans la valise. La jupe? Ouais. Moi aussi, techniquement. Mais oui. Et puis mettre 3 gilets sur moi. Mais oui. Et elle se met tellement, j'ai failli le dire, je me suis dit, mince, est-ce que vous aurez la rêve? Je ne suis pas assez friends pour connaître toutes les rêves. J'en connais quand même pas mal. Mais Lyon est à nous. Ouais, je vais me brosser les dents. Allez, courage Magda. Ouais. Le dernier plan est merveilleux.
Et ben là, Est-ce que tu as envie de nous parler d'un auteur en particulier sur ce salon? je réfléchis. Ah ouais, Victor Gilbert. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit Douve, Terra Nullius et Brouillard. Mais il a une belle voix. Il a une belle voix. Il parle très bien. On voit qu'il a fait du théâtre. Et ça D'accord. se sent aussi dans ses livres. Que je devrais essayer. Ben, je pense. En fait, moi, je trouve que comme on est un gang et qu'on t'a suivi sur nos recs, Vous m'avez suivi sur nos recs. je t'ai suivi sur nos recs. Est-ce que tu vas ok. Comme je t'ai suivi sur nos recs. En fait, tu n'as pas eu le choix de me suivre sur nos recs puisque tu as dû lire un tome 4 pour un vrai. prix. Donc C'est tu n'as vrai. pas eu le choix que de les lire. Voilà, Ouais. moi j'étais pas jurée. Non, mais j'ai aussi lu Entre deux mondes et Surface. Ouais, mais J'étais entre pas deux mondes, obligée. ça aurait été une sacrée erreur de ne pas le lire. Ah ouais, bah comme Douve, hein, écoute. Par contre, Terra Nullius, pas tout de suite. Terra Nullius. Terra Nullius, non mais tu vas penser à Entre deux mondes. Je peux pas lire ça alors. Interdit. Mais Douve. Alors lis Douve. Come on. Move along. Say it, baby. I know you. Je vais commencer par vous parler du dernier Alexis Laipsker et après, on parlera des quais du polar. Ça m'énerve. Mes cheveux m'énervent. Je sais quoi faire demain, j'en peux plus. Alors, je vais commencer par vous parler de Hurlement. Je dis parfois Hurlevent quand j'en parle. Pardon, des fois je me trompe. Je vais commencer par vous parler de ce roman que j'ai donc terminé la semaine dernière, qui est un thriller, qui est un tome 2, une suite, Les Poupées, l'année dernière, qui était également paru aux éditions Michel Lafon. Et là, on va retrouver le duo d'enquêteurs qu'on rencontre dans Les Poupées, une jeune psychologue, profiler peut-être, et un flic un peu bourru, un peu cow-boy. Olivia, c'est pas vraiment une psychologue, criminologue, et Venturi qui est ce flic qui se fait surnommer le cow-boy, et Olivia qui se fait surnommer Mentalo. Alors on peut, je devance tout de suite la question parce qu'on me l'a déjà demandé, est-ce qu'on peut lire Hurlement sans avoir lu Les Poupées? Oui, comme tout bon thriller en fait, puisque l'enquête à chaque fois, à part pour certaines exceptions, les enquêtes sont toujours individuelles, mais je trouve ça toujours vraiment dommage de ne pas suivre les personnages à la suite les uns des autres sur les tomes. Bref, je vais vous faire un résumé très bref pour celui-ci parce que j'ai pas envie d'en dire trop, parce que la quatrième ne dit rien du tout, et donc j'ai pas envie de faire une bêtise. Donc je vais vous en dire très peu sur le résumé. Je vais vous dire que 5 femmes se sont fait kidnapper, 4 ne sont pas retrouvées, une est retrouvée dans un état absolument horrible, allégé, j'ai presque envie de dire, qu'il y aura donc ce duo, Mentalo et le cow-boy, qui vont enquêter sur ces femmes qui ont disparu, qu'un troisième enquêteur va entrer dans l'équation, qui vient ajouter du piment à cette équation, et c'est ce troisième enquêteur qui va retrouver une des femmes kidnappées et qui va retrouver cette femme et qui va en ressortir traumatisée parce que vraiment elle a passé un très mauvais moment. Alors ne dire que ça, c'est peut-être pas forcément donner envie, mais pourtant c'est tout ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que c'est un thriller extrêmement intelligent, extrêmement bien ficelé, que Alexis Laipsker, il a une plume absolument incroyable. J'en parlais ce week-end en fait, et il y a Olivier Norek tout en haut, et juste en dessous maintenant il y a Alexis Laipsker parce que je le trouve fabuleux. Je trouve ses enquêtes inédites, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, et il sait me surprendre, il sait me cueillir, il sait faire beaucoup de choses dans ses romans. Il écrit extrêmement bien. Il a une plume, et ça j'en parlais avec Magda. Il a une puissance dans sa façon d'écrire ses dialogues. En fait, tu commences Hurlement, tu vas le terminer très rapidement parce qu'il est extrêmement addictif. Les meurtres, ils sont
particulièrement horrible. Et en même temps, eh ben, t'es à fond en fait. T'as envie de savoir, t'as envie d'aller plus loin. Il te manipule le cerveau. Faut pas oublier qu'Alexis Leipzger, c'est un joueur de poker de très haut niveau, j'ai envie de dire. Et que ça se sent, que le mec bluffe, que le mec te prend pour un con. Et que t'adores ça, en plus de ça. Parce que je me suis fait manipuler, retourner le cerveau. Alors moins que dans les poupées. Parce que les poupées, il a fait pour moi extrêmement fort. Mais dans celui-ci aussi, je soupçonne un truc dès le début, comme dans les poupées. Je soupçonne quelque chose et pourtant là, je sais que ça peut pas être ça. J'arrive presque à y croire et finalement à la fin, évidemment, c'est pas ça du tout. Mais je n'ai rien vu arriver. Alexis Leipzger, c'est un prestidigitateur, il attire ton regard à droite, tout se passe à gauche, tu ne vois rien. Et j'ai envie de vous dire, si vous aimez les thrillers, alors c'est un petit peu gore, c'est pas non plus atroce, ah si, c'est un peu atroce, mais c'est tellement bon. Il fait, je vous l'ai dit, je crois 393 pages, je l'ai lu très très vite. J'adore ce duo du cowboy et de Mentalo. Il va nous les malmener comme personne n'aurait pu les malmener. De toute façon, c'est pas compliqué. Je lis, je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus. Ah, là, mon mari va me couper dans mon enregistrement. Je suis vraiment discret pour une fois. Oui, c'est vrai que pour une fois, t'es discret. Pourtant, ce vlog n'était pas le vlog de la discrétion, donc tous ceux qui ont fait une apparition dedans. Bref, je ne sais plus du tout ce que je disais. Ah oui, je crois que je vous parlais du premier chapitre. Je lis le premier chapitre et là je me dis, c'est tout ce que j'aime dans un thriller. Les thrillers qui démarrent comme ça, qui te font monter en tension. Mais pas, tu sais, c'est pas la vague comme ça où tu montes un peu et là t'es monté direct, t'es en tension et t'es en tension pour les 390 pages restantes. Vraiment, ce hurlement va vous laisser sans voix. Voilà, pour ce qui est de ma dernière lecture, là j'ai attaqué un Claire Favant, j'ai attaqué Le Tueur de l'Ombre, la suite du Tueur Intime. Je suis enfin retournée prendre des nouvelles de Will Edward, ce tueur en série qui m'a terrorisée au mois d'octobre-novembre. Et puis bah écoutez, apparemment j'aime bien ça puisque j'y suis retournée. Je l'avais emmené ce week-end avec moi à Lyon et je l'ai fait dédicacer par Claire Favant. Elle est géniale, Claire Favant. Enfin bref, je vous montre un petit peu ce dont il s'agit. Ce ne sont pas que des achats. J'ai été raisonnable, vous allez voir. Mais j'ai plein de choses quand même dans ma valise qui reviennent avec moi. Ça, je vais les garder pour la fin. Alors, je me suis acheté Toxique de Nico Takian, que j'ai déjà acheté à Mulhouse. Si vous suivez attentivement mes vlogs, c'est donc un roman que j'avais déjà et que mon chien a détruit. Donc voilà, je l'ai racheté. J'ai dit à Nico Takian, parce que c'est un roman que j'avais donc commencé, j'avais eu 50 pages. Et donc il m'a fait une chouette dédicace où il me met Angélique. Attention au chien, regarde ce que j'en fais dedans, amitié Nico. Donc voilà, je vais lire celui-ci. C'était une lecture commune organisée par Magda, que je, du coup, n'ai absolument pas respectée. Ensuite, je suis allée voir Franck Tillier. Et là, il fallait une sacrée organisation pour aller voir cet auteur parce qu'il y a toujours énormément d'attentes pour Franck Tillier. Là, on a attendu 1h30 peut-être. Je n'arrive plus trop à me souvenir parce qu'en fait, on s'est relayé. Il n'y avait que moi et Magda qui souhaitions voir Franck Tillier et lui prendre quelque chose. Et du coup, le gang il déchire parce qu'en fait, du coup, il y avait toujours 2 personnes dans la queue pour attendre pour Franck Tillier. Et voilà, les filles se sont toutes relayées et c'était tellement trop cool et tellement trop gentil. Donc voilà, je me suis pris la suite de Syndrome E que je devais lire le mois dernier mais que je n'ai pas lu. Mais voilà, je me suis pris Atomka Gataka. Je sais plus dans quel ordre ils vont, mais je retrouverai, je ne ferai pas d'erreur. Bon voyage au cœur de... Bon voyage au cœur de l'ADN. Et dans l'autre, il a écrit... Hop, j'aime trop les titres, Gataka, Atomka. Lecture radioactive. Donc voilà. Trop contente de voir Franck Tillier pour la 4e fois en moins d'1 an. Donc je vais continuer ma lecture pour Charcot & Ben. Ensuite, vendredi soir, nous avions une soirée avec La Martinière. C'était
génial. Je remercie La Martinière pour cette invitation puisque c'est la deuxième année que je suis invitée le vendredi soir à une rencontre très privée avec un ou plusieurs auteurs. Cette année il y en avait un, l'année dernière il y en avait plusieurs. Et c'était vraiment trop cool. Et La Martinière nous a offert plusieurs livres, dont 2 que j'ai déjà offerts directement sur le salon. Et il y avait le dernier, Ragnar Jonasson, À qui la faute? Donc voilà, je vais le lire. Je vais d'abord me faire confirmer par Magda que c'est un one shot. Il me semble que c'est un one shot. Je trouve la couverture très très belle avec ce fluo là. Je trouve qu'il est très très beau ce livre. Donc voilà celui-ci. Et à la rencontre il y avait Eva Björg, je vais l'appeler Eva Björg parce que sinon je vais écorcher son prénom. Et La Martinière nous offre le tome 3 qui va sortir, je crois, la semaine prochaine, Les garçons qui brûlent. Du coup, j'ai beaucoup accroché avec ce que l'autrice disait de ses romans. Alors c'était en anglais, avec une excellente traductrice, pardon, parce que moi je parle anglais comme une vache espagnole. Je comprends en fait, mais je ne sais pas parler. J'ai pas confiance en moi en fait. Dès que je parle anglais, j'ose pas parce que j'ai l'impression d'être ridicule. Donc je suis allée me chercher le tome 1 le lendemain, le samedi, sur son stand pour commencer. Magda a beaucoup aimé. Donc il y a Elma, ensuite il y a un titre avec les filles, je sais plus c'est quoi, ça doit être marqué là-dedans. Les filles qui mentent, ce sera le tome 2 qui va sortir tout bientôt également au point. Et puis ce tome 3 offert par La Martinière. Celui-ci je suis allée l'acheter et l'autre est offert par La Martinière. Voilà, une auteure islandaise que j'ai très envie de découvrir. J'avais emmené avec moi Glacé de Bernard Minier que Tatane m'avait offert dans mon calendrier de l'Avent au mois de décembre, évidemment. Pour Angélique, cette plongée glacée dans la nuit et dans le bloc, amicalement Bernard Minier. Voilà, donc ça je l'avais emmené. Pareil, Bernard Minier, on avait un moment privilégié organisé par Polar Connection. Et on a pu échanger assez rapidement avec l'auteur, alors que c'est pareil, c'est un auteur où normalement il y a beaucoup d'attentes. Et j'étais ravie de pouvoir avoir ce petit moment avec Polar Connection. Je les remercie grandement d'ailleurs, Polar Connection, pour toute l'organisation dans ce week-end. On avait des accréditations avec les filles et c'est vrai que c'est un privilège que j'ai beaucoup de chance d'avoir. Et je les remercie beaucoup pour l'organisation et tous les bénévoles du salon qui sont absolument incroyables. Ensuite, je suis allée voir Céline Dangean, j'ai pu lui dire à quel point j'avais aimé Précipice et donc elle m'a dédicacé Matrice que j'avais reçue par les éditions Pocket. Première enquête de Louise, plongée dans un trafic de ventre. Belle lecture Céline, avec le petit tampon des louves du polar. Ensuite, j'ai rencontré Ravier Castillo de La Petite Fille sous la neige. Ce roman-là, je vous en ai parlé également il n'y a pas très longtemps dans un vlog. Je l'avais également emmené. Pour Angélique avec amour, j'espère que tu aimes cette histoire de recherche de la vérité. Il dédicace en français alors qu'il est espagnol. C'était trop cool de pouvoir échanger avec lui. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog. La Petite Fille sous la neige, c'est le roman qui a ensuite été adapté pour Netflix, mais qui est assez différent finalement. Le roman et la série, il se passe tout mais d'une manière différente. Donc voilà, j'ai pu en discuter un petit peu avec lui et c'était trop cool. Un petit déjeuner organisé par Albin Michel, que je remercie également parce que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir ces moments privilégiés avec les maisons d'édition, avec les auteurs. Et du coup voilà, c'était trop cool. Il y avait 3 autres auteurs sur ce petit déjeuner. Malheureusement c'est passé très vite et il y en a 2 avec lesquels j'ai pas du tout eu le temps de discuter, mais j'ai également pu discuter avec Franck Olivier du coup et j'ai pris son roman lors de ce petit déjeuner, donc offert par Albin Michel, L'ombre. Je l'avais vu passer au catalogue et j'avais hésité et finalement je ne l'avais pas pris. Et puis écoutez, j'ai entendu l'auteur en parler et je me suis dit qu'il fallait que je lise L'ombre de Franck Olivier. Je vais vous lire très rapidement sa 4e. Prêtre aux États-Unis, exfiltré à Rome, exilé en Indonésie, Patrick Holman s'est livré à une série de meurtres barbares avant d'être arrêté et exécuté. 20 ans après sa mort, un corps mutilé dans les montagnes de Californie ranime son souvenir. Est-ce une émule ou plutôt un disciple qui a commis cet acte atroce? L'agent spécial Michel Ventura se tourne vers Nicolas Foster, célèbre écrivain et profiler devenu consultant du FBI. Fasciné par Holman, il s'est nourri de la pensée du prêtre pour disséquer la mécanique du crime. Mais jusqu'à quel point?
entre horreur et sublime, Franck Olivier, scénariste français rompu aux méthodes américaines, explore la fascination pour le mal dans un thriller remarquable. J'en ai eu des très bons échos, donc écoutez, il fait 470 pages, il est quand même assez long. Je vous en reparlerai très vite. L'auteur en tout cas était très chouette, on a eu une belle conversation avec lui. Et voilà, je remercie beaucoup Albin Michel pour ce roman. Ensuite, on a assisté à une conférence avec Flo notamment. On est allé assister à une conférence sur le Nord, les enquêtes dans le Nord. Donc il y avait Eva Björg, Olivier Norek avec Les Brumes. Il y a également une autrice canadienne, je n'ai plus son nom, je ne sais plus, je suis désolée. Et il y avait Johanna Gustafsson. Et écoutez, je repars de cette conférence avec le besoin irrépressible d'aller me chercher L'île de Yule de Johanna Gustafsson. J'ai énormément accroché avec la personnalité de l'autrice et je me suis dit que je ne pouvais pas faire autrement que d'aller me chercher celui-ci. Donc ça fait partie des achats qui n'étaient pas spécialement prévus. Pour Angélique, L'île de Yule, en souvenir d'une conférence mémorable où les rires ont fusé, Johanna Gustafsson. Voilà, j'ai très hâte de le lire. Florence est repartie de la conférence avec l'envie également d'acheter L'île de Yule. Du coup, on se les programmait toutes les deux sur le mois de mai. C'est un roman qui était paru chez Calman Levy. Et j'ai trop hâte de le lire. J'avais reçu un livre il y a quelques semaines qui s'appelle Témoin oculaire chez Alibi, qui était un roman avec plein de nouvelles. On montrait une photo à un auteur et il en écrivait une nouvelle. Et dans ce roman-là, j'avais adoré la nouvelle de Johanna Gustafsson que j'avais trouvée remarquable. Une nouvelle, pour que je la trouve bonne, il faut vraiment qu'elle envoie. Et elle était parvenue parfaitement à m'embarquer dans ces quelques pages. Et voilà, je repars avec L'île de Yule. Je crois que ça va être le début d'une longue série entre moi et Johanna Gustafsson. Vraiment, j'ai trop hâte. Et pour finir, j'ai acheté pour ma belle-mère La Lisière de Nico Takian. Ma belle-mère aime beaucoup l'auteur. Donc voilà, je suis allée lui chercher. Très joli cadeau, un séjour gratos dans le Finistère. Bonne chance, Nico. Donc voilà. Voilà ce que je ramène du Quai du Polar. Et je ramène également un autre livre que j'ai eu dimanche matin, parce que dimanche matin était organisé cette fois-ci par les éditions Pocket, un petit déjeuner avec Alexis Leipsker. Je ne vais plus vous le présenter cette fois-ci. Et c'était pour fêter la sortie au format poche des poupées, des petites poupées comme il dédicace à Magda. Je trouve ça trop drôle. Ce roman-là, je l'ai tellement aimé l'année dernière. Du coup, je repars avec. Le petit déjeuner s'est écourté finalement et j'ai pas eu envie d'abuser de la gentillesse d'Alexis Leipsker et j'ai pas eu le temps de lui faire dédicacer. Mais je vous propose de le gagner dans ce vlog. Je mets ça tout à la fin du vlog, comme ça c'est pour ceux qui regardent mes vlogs jusqu'au bout. Donc voilà, si vous avez envie de gagner les poupées d'Alexis Leipsker, je vous laisse mettre un commentaire en m'indiquant juste votre auteur préféré de thriller. Pas besoin de mettre que c'est un concours, etc. Je ne fais pas ce concours pour gagner en visibilité, en concours, etc. C'est juste vraiment pour remercier tous ces gens qui regardent mes vlogs jusqu'au bout et m'indiquer votre pseudo Instagram. Comme ça, je peux vous contacter ensuite sur Instagram pour vous envoyer le roman. Vraiment, ça avait été un énorme coup de cœur l'année dernière. Les poupées, il est dans mon top 10. Et si ça peut vous permettre de découvrir la plume d'Alexis Leipsker, je pense vraiment que vous me remercierez une fois que vous l'aurez terminé. Voilà pour tout ce que j'ai ramené du Quai du Polar. J'ai également ramené plein de souvenirs, plein de moments incroyables. Évidemment avec les filles, comme d'habitude, j'ai tellement de chance d'avoir ces filles dans ma vie et de passer mes salons avec elles parce que ça se passe toujours à merveille et qu'on rigole beaucoup et je passe d'excellents moments. J'ai également revu beaucoup de gens sur ce salon et c'est toujours un très grand plaisir de partager. Vraiment, je pensais, la lecture m'a apporté énormément dans ma vie et les salons m'apportent également énormément. Et allez faire des salons littéraires, vraiment, c'est une autre dimension à la lecture et je repars toujours le cœur chargé d'émotions. Et hier soir, voilà, je n'avais même pas la tête à lire, c'était pas possible, j'étais encore un petit peu à Lyon, donc du coup j'ai regardé un Tim Burton à la télé. C'est un de mes meilleurs médicaments contre le blues du dimanche soir. Et voilà, vraiment, aller en salon, aller rencontrer ces auteurs qui sont, enfin, notamment dans le monde du polar, très accessibles.
et d'une simplicité incroyable, tous autant qu'ils sont. Je remercie tous ceux qui sont venus me voir sur le salon parce que ça me fait toujours très très chaud au cœur. Je prends toujours beaucoup de plaisir à discuter avec chacun d'entre vous. Et voilà, je tenais également à vous remercier pour l'accueil incroyable que vous avez fait avec le t-shirt de chez Muse. Je savais pas quand il allait sortir ce t-shirt, exactement quand j'ai enregistré mon vlog lundi. Et finalement avec Angeline on a décidé de le sortir hier. Bis repetita, l'homme est de retour. Bref, je disais donc, je ne sais de nouveau plus ce que j'étais en train de dire. Je disais que je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à mon t-shirt, c'est incroyable. J'ai eu tellement plein de gentils commentaires qu'il était trop beau et c'est vrai. Il est très très beau, mais voilà, je vous remercie beaucoup. Le lien pour le commander est dans ma barre d'infos, il est disponible 15 jours depuis hier dimanche, donc voilà, je vous remercie beaucoup, j'ai l'impression qu'il vous a plu. Je sais que vous êtes déjà quelques-unes à l'avoir commandé et je vous remercie, je suis ravie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous au Quai du Polar. Je filme pas autant que je devrais filmer pour vous créer du contenu, mais c'est vrai que je passe mon temps à kiffer mon week-end et voilà. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu et je vous retrouve tout bientôt pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous, bye.